Titi en progression constante. Il y a eu un doute après la Coupe du Monde en mode Kipem Boulard, mais ça, c'était avant. It's not a game, it's a rich thing. Je crois que je suis pas obligé de vous le présenter. Presnel Kimpembe, alias Presco, voilà, 25 ans, 1m88, 75 kg. Non, mais ça, on s'en fout. Mais bon, voilà, on l'a découvert en début 2014-2015 avec le premier match avec le Paris Saint-Germain en pro, mais on l'a surtout découvert au premier match de la Ligue des Champions de sa carrière face au FC Barcelone au Parc des Princes, où là, on a vu l'étendue de son talent pour un premier match. Le mec sans pression, vous vous rendez compte, premier match en Ligue des Champions face au Barça, au grand Barça de l'époque, hein, avec Neymar, Suarez, Messi, etc., où il a fait de Lionel Messi son enfant. Ce jour-là, je vous le dis très clairement, j'avais halluciné. Le mec, premier match de Ligue des Champions, il a éteint Messi à lui tout seul. C'était extraordinaire. Avant de continuer les amis, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide en référencement. Et si vous n'êtes pas abonné, parce que je vois, je fais beaucoup plus de vues que j'ai d'abonnés. C'est incroyable ce truc-là. N'hésitez pas s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a certains, ils regardent souvent mes vidéos, mais ils s'abonnent pas. S'il te plaît frérot, je suis pas là à réclamer tout le temps des abonnés, mais ça fait toujours plaisir et puis ça aide aussi au référencement. Non, clique sur abonner. Ceux qui sont abonnés, qui n'ont pas activé la cloche de notification, c'est très important aussi parce que vous êtes alertés au niveau des nouvelles vidéos et aussi des lives que je fais de plus en plus nombreux. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que hier les amis, franchement, Presnel Kimpembe face au Portugal, pour moi c'est l'homme du match. Il a aussi éteint Ronaldo. Ronaldo, vous avez vu sur les corners comment il arrivait à devancer Ronaldo. Pourtant Ronaldo c'est une bête, hein, c'est une bête de compétition, c'est un bête d'acharnement. On voit sur les corners, il était là, il était présent, il le marquait, il le faisait tomber. Tu vois, de toute façon Presnel Kimpembe, tu sais, était au courant que le mec il est féroce, tu vois. C'est le mec qui va aller au charbon, donc franchement ça fait super plaisir. 9 récupérations, un seul ballon perdu. Pour moi ça a été l'homme du match. Et j'ai envie de vous dire par rapport à ça que par exemple, on voit plus Presnel Kimpembe que Varane hier et on voit plus Presnel Kimpembe que Marquinhos en globalité au Paris Saint-Germain. Alors je ne vais pas remettre en cause au Paris Saint-Germain le capitana parce qu'on a toujours dit ouais non ça ne doit pas être Thiago Silva, c'est Marquinhos. Là est-ce qu'on va repartir dans ce débat? Non, c'est pas Marquinhos, ça devrait être Kimpembe. En tout cas, moi, je vois plus Kimpembe, mais après, c'est peut-être normal parce que Marquinhos, c'est plus dans l'anticipation et de gérer l'adversaire que Kimpembe, voilà, il va au combat et ça fait plaisir. Et surtout, les amis, c'est un Titi. Et quand je dis c'est un Titi, les amis, hein, les gens qui disent ouais, le PSG ne fait pas confiance en ses jeunes, etc., c'est pas ça le problème. On prend l'exemple de Kwasi, par exemple. Hein, je vous rappelle que Kwasi l'année dernière, il a joué 20 matchs, dont des matchs de Ligue des Champions. Il est parti au Bayern, il a joué plus de 20 matchs. Il est parti signer au Bayern de Munich. Pourquoi, soi-disant, entre guillemets, d'avoir du temps de jeu alors qu'il en avait au Paris Saint-Germain? Résultat des courses, Bayern de Munich, bim, tu l'as dans le huc. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, t'es pas inscrit pour la Ligue des Champions, mon pote. Bah oui, alors à chaque fois, on dit, ouais, on tacle le Paris Saint-Germain, ouais, ils font pas confiance en leurs jeunes, etc. C'est pas ça le problème. Kimpembe, c'est la patience. L'apprentissage, le Kimpembe, il a tout pour devenir un grand au Paris Saint-Germain et devenir un peu l'icône des Titi au Paris Saint-Germain qui réussit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'affaire Rabiot, comme je dis, il y a l'affaire Kwasi, et Kimpembe, c'est tout le contraire. C'est le mec, on voit très clairement qu'il affiche son amour pour le Paris Saint-Germain. Il est toujours fier d'être parisien, ça fait toujours plaisir. Un peu comme à l'époque Mamadou Sakho, mais j'ai envie de vous dire qu'il a quand même un niveau au-dessus de Mamadou Sakho, parce que Mamadou Sakho, c'était un peu le même style gaucher, qui allait au combat, etc. Mais Kimpembe, pour moi, est plus technique, il est meilleur dans les relances, il est meilleur dans l'anticipation. Et quand je vais parler d'anticipation, d'ailleurs, on va continuer à parler des jeunes, parce qu'à chaque fois, j'entends dire des choses, ça me rend fou, en fait. La preuve qu'au Paris Saint-Germain, les jeunes peuvent réussir. Il y a eu Rabiot, mais Rabiot, il a fait son chichi, il est parti. Kwasi, bah, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Hein. On voit très bien que c'est la faute de Kwasi. Coman, il a voulu aller trop vite. Alors certes, Coman, il réussit au Bayern de Munich, etc. Mais il est souvent blessé. Et c'est pas tout le temps qu'il est titulaire. Et au Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais quand tu as Mbappé et Neymar, c'est un peu difficile de mettre Coman titulaire, en fait, même dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Alors je veux bien qu'à chaque fois, on dise on fait pas confiance. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte des choses. Pareil pour Kalimundo, on est tous là à dire ouais, il faut lui donner sa chance, etc. Mais vous avez vu les joueurs qu'on a devant, à part d'être une pépite monumentale, c'est compliqué de s'imposer au Paris Saint-Germain. On n'est plus le Paris Saint-Germain d'avant. On a beaucoup de bons joueurs, beaucoup de joueurs talentueux. Alors c'est vrai qu'on aimerait surtout avoir des joueurs qui sont efficaces au niveau des Titi, mais c'est pas le cas. Et Kalimundo, quand on me dit qu'il fallait pas prêter Kalimundo et il fallait pas prendre Moïse Kean,
Mais je suis désolé, Moïse Kean, il a l'expérience en Ligue des Champions, il a mis 6 buts en 13 matchs avec la Juventus, ça n'a rien à voir les amis. Et si Leonardo a décidé de prêter Kalimundo avec option d'achat, c'est peut-être que lui, il a vu des choses que nous, on ne voit pas parce que nous, on est dans l'affect des Titi. Il se dit, il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Quand même, pareil pour Kais Ruiz, les amis. Kais Ruiz, on est là, on se dit, ouais, il y a du bon. Mais pour le moment, il n'est pas prêt. Donc arrêtons de vouloir brûler les étapes et arrêtons de nous enflammer sur des Titi juste parce qu'ils sont parisiens, les amis. On se rappelle, moi je me rappelle de Sankaré. Depuis Sankaré, j'arrête de m'enflammer avec les Titi. Sankaré, il a fait des virgules en match de préparation contre Valence, je me rappellerai toujours. Crampon, petit pont, virgule, etc. Le mec, il a fini à Dijon ou Brest, je sais plus. Faut arrêter de s'enflammer. Mais Kipembe, ceux qui me disent arrête de t'enflammer, non, j'arrête pas de m'enflammer, j'ai raison de m'enflammer. Parce que Kipembe, ce que je vais reprocher, bon, il y a eu l'après-Coupe du Monde, comme je dis, Kipembe Boulard, où il a eu du mal à redescendre sur terre, mais ça peut arriver à un jeune joueur de voilà, faire abstraction d'une année parce que tu es champion du monde et tu prends un peu la grossette. Ça peut arriver à tout le monde. Sauf que Presnel Kipembe est rentré dans le rang, il a continué à travailler, il a continué à apprendre aux côtés de Thiago Silva et Marquinhos. Et le seul truc que je reprochais à Presnel Kipembe, c'est au niveau de sa concentration. Il pouvait faire 89 bonnes minutes et 90e minute, absence de concentration et ça pouvait nous coûter un but. Alors je sais qu'il y en a certains, ils vont dire ouais mais bon Manchester, tu sais, c'est pas de ça. C'est vrai que Manchester, le penalty, il est très très dur. On sait très bien que l'UEFA ne fera jamais de cadeau au Paris Saint-Germain et que le penalty aurait pu ne pas se siffler. Mais l'erreur de Presnel Kipembe sur ce penalty-là contre Manchester, c'est vrai qu'il voit pas le ballon arriver, il fait une main. Mais pourquoi il le voit pas arriver? C'est parce qu'il se retourne. Et en tant que défenseur, quand on t'apprend les bases du football, un défenseur doit faire face au ballon, il ne doit jamais se retourner. Mais Presnel Kipembe l'a avoué de toute façon. Il a dit son erreur, ça a été de se retourner. Et voilà, il apprend, il n'est pas là à se cacher derrière un arbitrage, il est au devant de la scène maintenant. Et je suis désolé, il s'impose en équipe de France, il s'impose au Paris Saint-Germain. Pour moi, Presnel Kipembe est un monstre. Il va falloir qu'il continue comme ça et on a de la chance de l'avoir au club. Pour moi, la base maintenant de la défense, ça reste Presnel Kipembe au Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas enflammé pour un Titi du Paris Saint-Germain, même un joueur du Paris Saint-Germain, mais je trouve très clairement que Kipembe est au-dessus du reste en défense en fait. C'est pas pour faire une démarcation avec Marquinhos. Marquinhos, il a ses qualités, etc. Mais je trouve Kipembe au devant de la scène à chaque fois au Paris Saint-Germain, plus incisif, plus conquérant. Il a la hargne, tu vois ce que je veux dire. Alors Marquinhos, bien évidemment, c'est un combattant aussi, mais alors peut-être que là je fais de l'affect, tu vois, peut-être que je fais de l'affect et je me dis c'est un Titi, j'ai absolument envie qu'il réussisse, etc. Et de toute façon c'est pas le même registre. Comme je dis, Kipembe sera toujours plus devant que Marquinhos parce que Marquinhos est là pour préserver l'adversaire, que Kipembe il va au contact, tu vois. Limite pour moi Kipembe c'est le capitaine dans l'âme en fait. T'as Marquinhos qui a le brassard, j'ai plus l'impression que c'est Kipembe qui... Voilà, tu sais, qui s'impose, c'est un monstre. T'avais El Monstro, Thiago Silva, et Kipembe, pour moi, c'est un monstre. C'est un monstre de physique, c'est un monstre de compétences, et c'est un monstre de travail. Il a travaillé pour en arriver là, et il faut le féliciter, parce qu'à chaque fois, il a reçu des critiques qui étaient des fois justifiées, des fois peut-être pas, mais en attendant, il s'est jamais caché sur quoi que ce soit, il a jamais dit, ouais, je mérite pas ça, etc. Il a continué dans l'ombre, il a continué à travailler, il a attendu sa chance. Et ça, pour moi, c'est très important, c'est qu'il y a des joueurs, ils seraient déjà partis en disant ouais moi je veux du temps de jeu, etc. Il a attendu parce qu'il savait qu'il allait avoir sa chance, il avait confiance en ses capacités et surtout il a l'amour du maillot parce que les Kouassi pourtant ils ont été formés au club, etc. Et le mec il vient nous planter un couteau dans le dos. Je suis désolé les amis, pour de l'argent il est parti au Bayern de Munich et rien d'autre parce que encore une fois je vais m'attarder sur Kouassi parce que les gens qui disent ouais on aurait dû retenir Kouassi, etc. Leonardo t'as déconné. Mais les amis, qu'est-ce que tu veux faire contre un joueur qui ne veut pas prolonger en te disant clairement je veux plus de temps de jeu alors qu'il en aura 10 fois moins avec le Bayern que de ce qu'il a eu au Paris Saint-Germain. Un jeune joueur au Paris Saint-Germain qui a joué 20 matchs l'année dernière, c'était exceptionnel pour lui. Et il vient te dire qu'il est parti du PSG parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Résultat des courses, de toute façon, c'est bien fait pour sa gueule. Je vous le dis très clairement, c'est bien fait pour lui. C'est dommage parce que c'est un grand talent, ce mec-là. J'en suis sûr qu'il va devenir un bon joueur. Mais les choix, des fois, les entourages, et ben ça fait pas bon ménage. Tu vois, Presnel Kipembe, je l'ai jamais vu faire des déboires, etc. hors de terrain. Je connais même pas son entourage et c'est très bien. Je pense qu'il doit continuer comme ça et je pense que Presnel Kipembe, au fur et à mesure du temps, ses prolongements de contrat tout le temps. Et à fur et à mesure du temps, moi je vois Presnel Kipembe capitaine au Paris Saint-Germain. Je fais pas souvent de vidéos d'hommage ou etc. Mais bon, moi j'aime pas faire des hommages quand le joueur il part, tu vois. C'est bien de faire un hommage quand le joueur il est là.
parce que justement, moi, je veux qu'on compte sur lui, en fait. Moi, Presnel Kimpembe, quand je le vois jouer, quand je le vois à la Hann, il me donne des frissons. Et c'est comme ça. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Je vous le répète encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like. Réagissez en commentaire, bah voilà, si vous avez apprécié la vidéo ou ce que vous pensez de Presnel Kimpembe. Si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, je vous le redis encore une fois, abonnez-vous et activez la cloche de notification, c'est aussi très important. On se retrouve très très vite et je vous dis à plus tard. Ciao!